marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, Si on vous insulte pour le nom de Christ, vous êtes bien heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Écoutez Tegre FM, vous ne serez pas un chrétien d'autrefois, mais un chrétien d'aujourd'hui. Tegre FM, la fréquence de la grâce. Page spéciale, un espace réservé pour vous. La radio Tegre vous donne l'opportunité avec sa rubrique Page spéciale. De 0 à 50 minutes, vous avez la possibilité de passer en direct pour informer, expliquer, parler de votre société, votre établissement, votre église et vos produits. Pour plus d'informations, contactez-nous au 05 696 64 64 ou rapprochez-vous à la radio Tegra, 6 au quartier Kwiku, précisément à Vanvan, à l'arrêt étage, dans l'enceinte de l'immeuble au 3e niveau. La radio Tegra, votre partenaire de la grâce. Bonnes conditions d'écoute. Je suis le fruit de tes entrailles. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons. Et ce matin, nous sommes heureux encore de vous retrouver sur ce plateau afin de parler de la parole du Seigneur. Voilà pourquoi nous allons demander au pasteur Timothée de nous conduire dans une prière avant de commencer ce moment. Éternel Dieu, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Toi qui déclares dans tes saintes écritures, Matthieu 18, le verset 20, que là 2, 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Tu n'es pas au milieu, ô Dieu, de tes siens, de pouvoir les regarder seuls, mais de pouvoir déverser toutes sortes de bénédictions, tes grands mystères, et afin de nous amener, ô Dieu, à la repentance, à la conversion, au salut et à tout ce qui est de ta volonté, afin de ne pas manquer, ô Dieu, la vie éternelle. Béni soit ce moment, ô Dieu, communique l'intelligence et la sagesse, la révélation, la connaissance, et que ceci s'installe et demeure inoubliable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous éloignons toute mauvaise conception. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, nous te disons Amen. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, chères auditrices, c'est toujours bien moi, votre humble serviteur, Dr Véracité Katen. Et ce matin, nous continuons avec notre thème sur les dîmes et les offrandes. Et nous sommes aujourd'hui sur notre première option sur la dîme. Alors, ce matin, je suis toujours accompagné, comme vous venez de l'entendre, du pasteur Timothée, du pasteur Armand Maniundou et du frère Abel, ainsi que de notre bien-aimé Rigen. Et nous serons là ce matin, c'est pour toucher encore un point important sur la dîme. Alors, pasteur Armand, pasteur Timothée, le frère Abel, le pasteur Armand, le pasteur Timothée sont pour la dîme. Le frère Abel est pour les libéralités. Alors, la question que nous voulons nous poser ce matin, essaie de savoir, cher homme de Dieu, dans Nombre 18 et les versets 20 jusqu'au verset 24, Dieu a dit qu'il donne à ses serviteurs toutes les dîmes d'Israël
pour que ces dîmes leur servent comme salaire. Quoique le frère Abel dira, oui, on nous devons donner la dîme, mais ce qui est plus que la dîme, que ça soit plus que la dîme, ou que ce soit la dîme, tout cela est considéré comme salaire des sacrificateurs. Alors, je me tournerai auprès du pasteur Timothée pour que nous sachions que lorsque ces dîmes entrent dans l'église de Dieu, lorsque vous percevez ces dîmes, comment est-ce que le peuple de Dieu doit-il donner ces dîmes? Parce qu'aujourd'hui, il y a la confusion. On parle de dîmes, mais comment est-ce qu'on doit donner ces dîmes? Alors, pasteur Timothée, vous avez la parole. Bon, tout d'abord, merci pour la parole qui m'est offerte. En tout cas, pour la perception des dîmes, si on peut remonter un peu dans les temps passés, on en faisait quelquefois en échange de produits naturels, donc les vivres qui seraient déjà naturels, la tomate, la viande et tout. Et c'est ce style-là qui était organisé, mais cela ne pouvait pas aussi exclure ceux qui avaient le désir de comprendre également comment est-ce que sont répartis les besoins ou les qualités de ce qui se trouve dans la maison de l'Éternel. Et voici à d'autres qui apportaient également l'argent. Donc 1/10, qui veut dire même dîme, 1/10 de votre revenu et de ce que l'Éternel, c'est ce que l'Éternel attendait dans le sacerdoce. Cela a perduré jusqu'aujourd'hui où nous parlons. Et même il y a un exemple, malgré cela n'y a pas été cautionné comme étant une identité de la dîme, mais déjà cela était parti au droit comme étant le besoin dont l'homme de Dieu a voulu, quand il dit que présente-moi un mets dont je voudrais manger avant que je ne meure. Et vous voyez déjà, c'est Jacob qui était le plus violent de pouvoir apporter ce mets selon les désirs de l'homme de Dieu qui était en face de leur père. Mais cela n'a pas été de bons souhaits pour ce qui était des Pasteur Timothée, comment le peuple de Dieu doit-il donner sa dîme? C'est sur ce point où nous sommes, pasteur. Mais effectivement, c'est le 1/10, c'est en argent, effectivement. En argent? En argent, tout comme également en nature. Mais beaucoup plus, il faudrait connaître le besoin de l'homme de Dieu ou de l'Église. C'est ce que je viens de passer en revue comme identité de la présentation de la dîme. Pasteur Armand, le pasteur Timothée soulève que le peuple de Dieu doit prélever la 10e, soit de son argent, ou soit d'autres choses, mais en tenant compte du besoin de l'Église ou celui de l'homme de Dieu. Alors, votre réaction, comment le peuple de Dieu doit-il donner sa dîme? Ok, d'abord, la dîme, c'est le 1/10. C'est-à-dire, tout ce que nous trouvons, au temps normal, nous devons donner notre dîme. Comme Jacob qui avait donné la dîme, il avait dit, tout ce que je veux recevoir, je te le donnerai comme dîme. Donc aujourd'hui, moi je crois que la dîme aux temps anciens, d'abord, on donnait, comme vient de dire le pasteur, en nature ou en argent. Mais nous devons chercher à savoir que la dîme c'est la 1/10. Donc tout ce que l'homme peut apporter, que ce soit en argent, que ce soit en nature, si c'est le 1/10, c'est sa dîme qu'il est en train de donner. Nous devons le prendre et accepter. Nous devons recevoir cela parce que, comme j'avais dit, que la dîme, c'est le salaire. Comme la Bible nous l'atteste. Donc, tout ce que le peuple de Dieu peut apporter, si c'est le 1/10, nous allons recevoir cela, prendre cela. Et quand il s'agit de faire le partage, nous allons faire aussi le partage correctement. Pasteur, nous allons arriver sur ce partage. Très bien. Alors, le frère Abel, vous dites qu'il faut donner la dîme, mais pas 1/10. Alors, que ce soit 2/10, 1000/10, comment donc le peuple de Dieu doit-il donner sans plus que la dîme? Bon, quand il s'agit des comment, Malachie dit il faut apporter dans la maison du trésor nos dîmes et nos offrandes. C'est-à-dire, comment? C'est-à-dire il faut apporter dans la maison du Seigneur. Ce n'est pas apporter dans la main du pasteur
ou encore dans la main de quelqu'un d'autre, non, mais dans la maison du trésor, c'est-à-dire dans l'église de l'Éternel. Et le dîme que nous devions présenter devant le Seigneur, c'est que nous devions présenter devant Dieu la dîme étant d'abord le prélèvement d'un dixième de nos revenus. C'est-à-dire tout ce que vous pouviez trouver, tout, je dis bien tout. Que ce soit, vous avez vendu je ne sais pas quoi, que ce soit vous avez travaillé, cultivé, tout ce que vous allez prendre. Et si c'est peut-être en espèces, puisqu'aujourd'hui on pourrait dire, bon, donner en espèces, vu que vous avez fait un champ, et voilà, comment est-ce que vous pouvez récolter, prendre un peu, dire, bon, j'avais fait le légume, je prends, c'est tel pour donner à Dieu. Voilà pourquoi, quelque part, le Seigneur parlait que ça doit être converti. Donc, vous pouvez convertir ça en argent, ça pourrait bel et bien répondre à votre dîme. Sinon, c'est le prélèvement de tout ce que vous avez, tout. Je dis bien tout, à l'exception de rien. Merci. Alors, c'est bien, les deux camps, vous avez dit qu'on doit donner l'essentiel que ça soit dixième. Alors, la question que j'aimerais savoir, est parce que nous regardons dans les églises, curieusement, ce que vous, les serviteurs de Dieu, avez déclaré ici, ce n'est pas ce que vous dites dans vos églises. Vous ne dites pas au peuple de prélever un dixième, mais vous dites qu'au peuple apporter les dîmes. Et du coup, le peuple, s'il prend tout ce qu'il a, sans tenir compte, sinon de la mesure dixième, il donne seulement. Et les hommes de Dieu s'y prennent et ils bénissent. Alors, à ce moment-là, homme de Dieu, n'êtes-vous pas en train de mettre le peuple en erreur? Parce qu'on a dit, dans Malachie qui vient d'être cité, si vous n'apportez pas la dixième, vous êtes maudits. Mais si le peuple, au lieu d'apporter la dixième, apporte plus ou moins, alors, homme de Dieu, c'est vous qui êtes les fautifs parce que vous enseignez mal le peuple de Dieu. Pasteur Timothée, votre réaction? En tout cas, pour ce qui concerne la réception de 1 dixième, on en a toujours spécifié comment est-ce que se caractérise le 1 dixième. On le signifie toujours comme un petit enseignement lors de l'appel, tout comme aussi au moment où on veut parler sur les enseignements de ce qui concerne les riches libéralités ou les libéralités, donc dans toute sa globalité, dîmes, offrandes, dons et ainsi de suite. C'est par ces enseignements-là où on marque beaucoup plus de précision, où on peut s'étaler en long et en large. Mais sinon, le peuple de Dieu est en connaissance déjà de ce que le 1 dixième. Au moment où on fait l'appel de fonds effectivement sur la dîme, on le dit toujours que apportez votre 1 dixième. C'est une partie du dixième de votre revenu. Donc, je crois que même l'explication est très simple et courte. Donc, c'est ce qui effectivement comprennent les enfants de Dieu dans les églises. Pasteur, mais c'est vrai, vous dites, mais malheureusement, dans la réalité, ce n'est pas ce qui est fait. Parce que vous dites seulement 1 dixième. Mais dans l'église, tout le monde ne comprend pas. On se dit, bon, 1 dixième, il suffit que je prenne une enveloppe, je mets quelque chose que je peux pour donner. Mais lorsque vous, les hommes de Dieu, vous recevez les dîmes, prenez-vous d'abord le soin de vous rendre compte si c'est 1 dixième ou pas, ou vous recevez seulement. Pasteur Armand. Ok, que Dieu soit loué. Bon, sur ce point, d'abord, j'ai toujours voulu faire comprendre le peuple de Dieu qu'est-ce que le 1 dixième. D'abord, je définis 1 dixième, c'est le prélèvement de la 10e partie du revenu destiné à être consacré à Dieu. Et un jour, quelqu'un m'a posé une question, excusez-moi, et il me dit comment donner la dîme. Je lui ai dit ceci. Par exemple, tu trouves 1000 francs, tu dois enlever 100 francs. C'est le 1 dixième. Il me dit, mais si j'enlevais et je donnais 200, j'ai dit ça, ce n'est plus la dîme. Je lui ai dit clairement, ce n'est plus la dîme, parce que la dîme, c'est le 1 dixième. Donc, par la grâce de Dieu, nous devons, comme vous venez de dire, enseigner au peuple de Dieu que veut dire la dîme. Parce que quand quelqu'un, par exemple, a 15 000 francs, il apporte 2 000, ce n'est pas la dîme, ça c'est la libéralité. Il donne librement, ça c'est pas la dîme. Donc, la dîme, nous devons respecter le 1 dixième. Donc, si tu as trouvé 15 000, tu enlèves 1500. Parce que c'est ça le 1 dixième. Donc tu respectes les normes. Mais quand tu donnes au-delà, ça c'est une libéralité. Ce n'est pas la dîme. Donc, nous devons expliquer au peuple de Dieu que veut dire le 1 dixième.
Parce que c'est la 10e partie du revenu que nous trouvons. Donc c'est un peu ça. C'est-à-dire, même quand certaines personnes parfois donnent, je dois chercher à savoir. Parce que la dîme doit être dîme. Ok. Alors, frère Abel, je pense que de ton côté, ce sera plus facile. Puisque vous ne vérifiez pas, puisque pour vous, il faut donner plus que la dîme. Alors, lorsque cela est reçu, frère Abel, est-ce que vous enseignez aussi au peuple? Parce que si vous parlez de plus que la dîme, donc je pense déjà que chez vous, la dîme n'est pas donnée, mais on donne plus que la dîme. Alors déjà, chez vous, je pense qu'il n'y aura pas de débat, à moins que je me trompe, que chez vous, déjà, la dîme n'est pas donnée. Alors, frère Abel, votre réaction? Bon, disons comme j'avais dit que nous sommes appelés à donner plus que la dîme. Vous savez, certainement, si votre question, que si cela est vérifié ou pas, la sincérité de la personne qui donne, certes, on vérifie. Parce que si on ne demande pas à la personne, on ne vérifie pas, alors on ne saura même pas où est-ce qu'il a pris ça. Comment est-ce qu'il a fait? On risque de prendre même les offrandes de les dîmes suées. Et si on se réjouit de tout prendre parce que c'est l'église, alors on s'en charge de malédiction parce qu'on veut consacrer ce qui est consacré à l'idole. Ça, ce n'est pas la dîme que le Seigneur en a vraiment besoin. Disons que, comme dit le pasteur, on doit observer la dîme en la lettre pour dire que si tu donnes plus que ça, ce n'est plus encore la dîme, c'est la libéralité. Alors ça, ce n'est plus la dîme. Voyez-vous, c'est déjà toute une loi que je me suis dit que dans l'église primitive, que personne n'avait donné sa dîme et tous donnaient la libéralité. Pourquoi? Parce que si on commence à observer la dîme à la lettre, ce qui n'a rien amené à la perfection, certainement je crois que ce n'est vraiment pas ça la pensée que le Seigneur a à présent pour son église. Mais sinon, on vérifie, on observe, on demande à la personne, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fait ceci. Et combien est-ce que vous avez trouvé sinon? Vous avez gagné? J'ai gagné ceci, mais j'ai trouvé bon de prélever pour mon Dieu la libéralité de ceci. Gloire à Dieu. Et par là qu'on va prier pour lui, parce qu'on ne peut pas prendre la dîme sans toutefois prier pour la personne. Et voilà comment est-ce que ça se passe. Merci. Alors, lorsque vous recevez cette dîme, parce que ça soit sur dîme ou que ça soit dîme, égale salaire des ouvriers. Alors, pasteur Timothée, comment se fait le partage? D'abord, est-ce que la dîme, les dîmes qui entrent dans l'église font-elles l'objet d'un partage comme il est écrit dans la Bible ou pas? Parce que nous constatons que les dîmes deviennent les propriétés exclusives des pasteurs. Donc, pasteur déjà dit que la dîme est zayaye. Donc, lorsque ça rentre dans l'église, à la fin, ceux qui collectent les dîmes et les offrandes remettent au pasteur. Et le pasteur prend les dîmes, les enveloppes, va avec chez lui parce que c'est pour lui. Alors, pasteur Timothée, à la lumière de la parole de Dieu, comment est-ce que le partage ou les salaires des ouvriers sur la dîme s'effectuent dans votre église? Pasteur, vous avez la parole. Bon, pour ce qui concerne le partage de la dîme au sein du milieu des serviteurs de Dieu, où est le pasteur également, comme cela est inscrit, 1/10. Donc après en avoir reçu, il faudrait également épargner le 10e donc, de tout ce que vous avez reçu. Donc je vais donner ça à qui effectivement? Je vais donner à celui dont je vois qui est baptisé dans la vision de la manière que nous sommes en train de poursuivre la pensée de Christ. Pasteur Timothée, sans vous couper, nous serons en direct. Ouais. Ici, nous sommes déjà dans le cadre, puisque la dîme est perçue comme salaire des ouvriers. Ouais. Alors, vous étant pasteur, vous avez des ouvriers à l'église. Mais lorsque vous recevez la dîme, est-ce que c'est spécialement pour vous-même, pasteur, ou vous distribuez cela avec tous les ouvriers de votre église? C'est ce point où nous sommes. Excusez-moi, effectivement. La dîme, effectivement, comme je viens de le dire, ça va, par exemple, déjà tout au début. C'est d'abord les anciens, ou s'il y a d'autres pasteurs également, donc les pasteurs, les bergers, les anciens, les diacres, et quelquefois les chantres. Mais ça, c'est un peu comme je viens de le dire. C'est-à-dire il faudrait descendre avec sagesse
Pourquoi? Parce que je vous prends un exemple. Je crois que ça doit être dans le livre de Deutéronome, là où la Bible est en train de parler, en nous donnant l'attention. Attention, quand vous avez vu des revenus qui rentrent, n'ayez prêté pas regard de peur que vous puissiez carrément comme être maudit. C'est de la même manière qu'a été animé Judas Iscariote. Voyez-vous, la cupidité, c'est très facile pour qu'au milieu des serviteurs de Dieu, qu'on puisse récolter cette mauvaise sémence. Parce que ce sont des choses qu'on ne doit pas donner chez les nouveaux convertis, effectivement. Donc, ce sont ces choses-là, effectivement, qu'il faudrait bien esquisser, bien démontrer comment est-ce que ça doit se passer, ces choses-là. Parce qu'il faut craindre, il faut avoir la crainte de l'Éternel. Dieu dit que ce sont des portions sacrées. Et donc, il ne doit pas y avoir de blasphème, de mécontentement dans les cœurs de qui que ce soit après en avoir perçu ou vu seulement de leurs yeux. Et ça, c'est très important parce que quand ça ne marche pas, voilà pourquoi vous verrez arriver à un certain moment, il y a des mécontentements jusqu'à se bagarrer sur les biens qui rentrent dans l'église. Et vous verrez même, c'est même l'image également que Akan en avait sur l'homme de Dieu, Josué. Quand il avait vu seulement comment est-ce que ça rentrait, les manteaux de chinéard, de l'or, de l'argent et tout, et il en a convoité jusqu'à aller cacher tous ces biens-là. Et Dieu a carrément maudit en échec de tous les combats qui devraient remporter comme étant la victoire au peuple d'Israël. Donc voilà le danger qui se trouve. Mais sinon, le partage équitable y est en 10e. Pasteur Armand, Pasteur Timothée dit que ce partage concerne d'abord les anciens. Il dit les ministres, les bergers, les diacres. Il dit mais les centres vraiment pas trop avec sagesse. Donc, avec le pasteur Timothée, si je comprends bien, la dîme, lorsqu'elle rentre dans une église, étant salaire des ouvriers, il y a seulement une catégorie d'ouvriers qui sont légitimes à recevoir la dîme, mais l'autre catégorie des ouvriers n'en ont pas le droit. Du coup, cela pose problème. Cela pose problème. À moins que je me trompe, pasteur, parce que la Bible dit c'est le salaire de tous les Lévites. Alors, pasteur, éclaircis-nous encore, pasteur Armand. Oui, vraiment, moi je vais dire ceci. D'abord, ce qui concerne la dîme, parce que nous croyons à la dîme et la dîme est biblique. Donc, les Lévites, c'était leur salaire, c'est-à-dire tout ce qui servait dans le temple. Et quand nous venons aujourd'hui, dans notre temps, je dirais ceci, d'abord, la dîme, c'est pour les ouvriers, ceux qui sont en train de travailler dans le camp de Dieu. Parce qu'y compris le prédicateur, le pasteur, les anciens, les chants, ils sont en train de travailler pour l'Éternel. C'est-à-dire, je soutiens là où le pasteur vient de parler de la cupidité. Mais ça, c'est un autre point. Je parle d'abord de la dîme. Quand nous recevons la dîme, par exemple, moi, quand je reçois la dîme, nous faisons le partage avec ceux qui travaillent avec moi et nous pensons aussi, nous donnons aussi aux chantres. Ça, c'est clair. Parce qu'ils sont en train de travailler pour l'Éternel. C'est-à-dire, on doit aussi penser au protocole. On doit aussi penser aux chantres. Parce qu'aujourd'hui, si nous disons que nous, les hommes de Dieu, les anciens, les pasteurs, la dîme nous concerne, ça veut dire qu'on doit être là à chanter tous les jours. On doit être là à faire le protocole tous les jours. Voilà pourquoi je ne critique personne. Mais j'aimerais dire un peu aux pasteurs qui perçoivent la dîme lui-même. Il reçoit la dîme nanga. Binon bozanan consacré aux amouibi. Parce que ça n'a rien à voir. Parce que, ou bien, tu dois modérer toi-même. Tu dois chanter toi-même. Mais les gens là servent dans le compte du Seigneur. Ils ont droit aussi à la dîme. Donc, je le dis ceci, c'est pas pour blesser quelqu'un. Mais nous devons ramener les choses au clair. Parce que la Bible dit que l'ouvrier met son salaire. Mais un chantre, c'est pas un ouvrier. Le protocole, il fait quoi? Sinon, pasteur, ça la protocole yomoko, au même temps,
au même temps aux Oyemba. Tu ne peux pas. Pasteur, mais à la fin, on donne au moins le transport, ça fait partie de la dîme du salaire. C'est leur revenu, pasteur. Voilà les pasteurs qui trompent les gens. Oh, transport, non. La dîme, le transport, par exemple, quand nous donnons les offrandes, on peut dire, bon, il y a combien dans les offrandes? Par exemple, il y a 200 francs. Donner 100 francs du transport au frère intel. Mais quand il s'agit de la dîme, l'homme de Dieu, vraiment, je ne sais pas, tu sais, auparavant, il y a des gens qui m'avaient enseigné ça. Mais jusqu'à présent, je n'ai jamais accepté ça, que la dîme est un caille pasteur. Non. Mais la dîme, aux temps anciens, c'était pas seulement pour Aaron, mais c'était pour tous ceux qui servaient avec lui. Donc, aujourd'hui, quand il y a partage, même s'il y avait Mingi, mais au moins, pensez aussi à tous ceux qui ont en train de servir. Donc, cette pensée-là, je dis que la dîme, c'est seulement pour le pasteur, bien pour ceux qui prêchent. J'ai dit vraiment, je ne soutiens pas ça. C'est faux. Je ne soutiens pas ça. Pasteur Armand, le pasteur Timothée pourra avoir raison. Parce que dans la Bible, Paul dit que les pasteurs et ceux qui prêchent ont droit à double honneur. Donc c'est normal, le pasteur Timothée n'a pas tort de ce côté-là. Le double honneur aux prédicateurs, aux anciens, aux bergers. On n'a pas cité le chant, on n'a pas cité le protocole et les autres serviteurs. Oui, ça c'est pas dans le cadre de la dîme. Vous voyez aujourd'hui, excusez-moi docteur, quand on veut mentir au peuple, on utilise toujours des versets. Et on interprète mal les versets. Bible lobby, que les hommes de Dieu, dans la journée double honneur. Non, ça on n'a pas parlé de la dîme là-bas. On n'a pas parlé du partage de la dîme. C'est-à-dire, l'homme de Dieu ou les hommes qui prêchent la parole doit être honoré. C'est-à-dire, le peuple doit leur considérer. Le peuple doit avoir la déférence, le respect pour ces hommes-là. Mais à ce qui concerne la dîme, si nous prenons ce verset-là, nous sommes en train de mal interpréter ce verset-là. Donc, le double honneur que nous devons donner aux hommes de Dieu, c'est la considération, respecter l'homme de Dieu, le considérer, même si c'est ton petit frère. Tu dois le considérer que c'est lui qui est en train de me diriger dans le Seigneur. Parce que nous avons ici des frères rebelles aujourd'hui. Donc, la dîme, il faut aussi penser au chantre et au protocole, c'est important. Frère Abel, la dîme, il faut penser au pasteur, au protocole, à tous les serviteurs de Dieu, ou prendre le pasteur Timothée qui dit, la dîme est réservée spécialement aux anciens serviteurs, mais pas à une certaine catégorie, pas aux nouveaux serviteurs également. Alors, frère Abel, votre mot sur ce point. J'allais d'abord corriger cette conception qu'on dit d'abord que la dîme, c'est le salaire du pasteur. Parce que c'est avec cette conception qu'on aura à voir de certaines choses. Si on dit déjà que la dîme, c'est le salaire du pasteur, comme c'est son salaire, alors il fera de son salaire comme il veut. Voyez? Mais, d'après les Écritures, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, le pasteur ne prélevait pas la dîme au peuple. Ce n'était pas le pasteur qui prélevait la dîme. Ça aussi, c'est une autre chose. La dîme n'était pas pour le pasteur. Non, la dîme n'a jamais été pour le pasteur. Le pasteur attendait, étant souverain, sacrificateur, la dîme des dîmes et non les dîmes de peuple. Ce qui prélevait le dîme de peuple, c'était les Lévis. Voyez? C'est-à-dire ceux qui travaillaient dans les sacerdoces. À présent, nous avons des diacres qui doivent prélever les dîmes de l'église et non le pasteur. Le pasteur ne peut pas. Il n'a pas aussi besoin de savoir. Ce n'est pas son travail. Voyez-vous, dans l'église primitive, avez-vous déjà vu Pierre, Jean, André, Jacques qui s'assoient parmi les apôtres qui ont donné compte à ce qui concerne le dîme, même la libéralité? Non. Pierre a dit, nous devions mettre les gens qui doivent gérer ces choses. Nous concentrons-nous à ce qui concerne la parole et la prière. Le pasteur, vous concentrez-vous à la prière et à la parole. La dîme et les offrandes ne vous concernent pas. Ce n'est pas pour vous. Que ce soit dans l'Ancien temps, que ce soit dans le Nouveau Testament. Ça, il faut d'abord comprendre ça. Alors, la Bible dit dans le livre de Malachie, apporter dans la maison du trésor. J'avais dit bien, ce n'est pas apporter dans la maison du pasteur ou dans le poche du pasteur, non. La dîme, ça se porte dans la maison du trésor. Et nous savons que dans les sacerdoces anciens, lorsqu'on offrait, la Bible dit il faut d'abord que le Seigneur mange l'offrande. Frère Abel,
pour aller direct, déjà, le pasteur reçoit la dîme dans l'église. Alors, lorsqu'il reçoit la dîme dans l'église, disant dans l'église, alors comment est-ce que doit se faire le partage? Est-ce que le pasteur va rester, c'est pour lui-même, ou bien on doit partager avec tous les serviteurs, ou bien seulement avec une catégorie des serviteurs? Oui, voilà pourquoi je suis en train d'avancer, non? En disant que le dîme, ce n'était pas d'abord pour le pasteur, mais c'est le Lévi qui prélevait le dîme. Oui, alors, ici à ce moment-là, maintenant, nous sommes déjà dans l'étape où il y a eu prélèvement. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire avec la dîme? Donner spécialement au pasteur, ou à une catégorie de serviteurs, ou à tous les serviteurs? À ce qui concerne le partage de la dîme, bien aimé, la Bible dit, voilà pourquoi les Lévites utilisaient le fourchette et tous. On devrait partager ça, manger ça et tous ensemble. Donc, partagez ça. Alors, en ce qui concerne le partage de la dîme, le pasteur, ce n'est pas d'abord le pasteur, comme j'avais dit, qui a d'abord droit au cela. Ce sont les diacres qui doivent prélever ça. Et ils doivent partager ça étant le Lévi. C'est-à-dire tous le Lévi qui travaillent dans le sacerdoce, je dis bien. Tous les Lévi qui travaillent dans le sacerdoce ont droit. Y compris le pasteur ou sans le pasteur, ou sauf le pasteur. Et si le pasteur n'est pas un travailleur, n'est pas un sacrificateur dans le sacerdoce, alors il n'a pas droit. Mais s'il est sacrificateur dans le sacerdoce, c'est-à-dire il a droit. C'est-à-dire quoi? Et tous, que ce soit les chantres, que ce soit les protocoles, que ce soit celui qui balaye seulement là, le cours du temple, il a droit parce qu'ils servent dans la maison du trésor. Le dîme est porté dans la maison du trésor et tous qui travaillent dans la maison du trésor ont vraiment droit de prendre. Alors je reviens au pasteur Timothée. Pasteur Timothée, le frère Abel, le pasteur Armand ne sont pas d'accord avec ce point de vue que vous avez évoqué, que la dîme est spécialement pour une catégorie de serviteurs. D'autres serviteurs, on doit faire vraiment avec sagesse, mais les nouveaux serviteurs, non. Alors pasteur Timothée, par rapport aux interventions des serviteurs de Dieu ici présents, nous voulons avoir votre point de vue. En tout cas, je voudrais dire ceci d'abord, il faudrait qu'il y ait plus d'attention, parce que je n'ai pas dit que c'est exclu pour d'autres serviteurs. Parce que vous avez dit d'autres catégories, il faut donner avec sagesse. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas prioritaires. J'ai parlé avec sagesse par rapport, j'ai pris l'exemple des chantres. Je suis d'accord, mais pourquoi pas aussi sagesse avec les pasteurs? Parce que la priorité aujourd'hui, c'est plus avec les pasteurs, pas avec les chantres. Effectivement, ça c'est vrai. Mais si j'ai parlé des pasteurs, des anciens, des diacres, c'est pour dire que ils sont comme beaucoup enseignés ou ils ont la maturité par ces enseignements-là. Mais pourquoi je le dis encore dans ce sens-là? Parce que le sens de veiller sur tous les serviteurs en général n'est pas seulement pour les chantres, n'est pas seulement pour les pasteurs ou anciens, mais plutôt à chaque fois quand il faudrait recevoir les dîmes et en mettre en partage, je dois veiller sur la position de cœur de chacun. Pasteur Timothée, comment le salaire de quelqu'un, attendez pasteur, au lieu de payer l'ouvrier son salaire, bon, vous commencez à juger ses intentions, qu'est-ce qu'il doit faire avec le salaire? À ce moment-là, ne devenez-vous pas un mauvais patron ou un escroc? Parce que Dieu ne dit pas pour voir l'intention ou qu'est-ce que le sacrificateur qui va recevoir faire avec. Mais Dieu dit, c'est le salaire, il faut donner le salaire de quelqu'un. Ce qu'il a à faire avec son salaire ne regarde pas le pasteur. À ce moment-là, pasteur Timothée, soit le pasteur Timothée corrige Dieu, ou soit le pasteur Timothée ne comprend pas pasteur. À ce moment-là, vous êtes en contradiction exacte avec la Bible. Pasteur Timothée, poursuivons. Je n'ai pas dit que ce sont des gens qui sont épargnés ou ces serviteurs-là. Non. C'est-à-dire, je prends un exemple très simple. Si je donne, par exemple, à un pasteur ou à un ancien... C'est son salaire. Il en a droit. Effectivement. Oui. Que ce soit pour les autres, c'est leur droit. Oui. Je n'ai exclu personne comme je venais de le dire. Maintenant, quand je donne chez le pasteur, j'ai plus de la paix dans mon cœur. Mais quand je donne, par exemple, au chantre, je peux dire avec un mot là-dessus, qui non, frère, vraiment, accepte comme cela y a été reçu de votre main. Donc, il n'y a pas de problème, c'est tout ce qu'on a eu. C'est avec toute vérité, hein, comme je venais de parler, dans le sens de partage. Pourquoi je dois veiller sur lui? Dans ce sens-là, avec un langage approprié pour lui. Parce que je comprends, par exemple, la maturité est différente des chantres qu'avec, pour ceux des serviteurs déjà de haut niveau placés. Les pasteurs, les anciens, les diacres. C'est dans ce sens-là. Mais
quand vous me suivez bien, je n'ai pas exclu un groupe de serviteurs. Mais cette méfiance-là est à mettre un mot de pouvoir veiller sur eux. Pourquoi? Parce que je sais bien pertinemment que ceux-là qui sont un peu en deçà peuvent avoir quelques mauvaises pensées. Mais un peu difficile par rapport au pasteur. Voilà pourquoi. Mais après certains moments, je dois passer par là des enseignements et tout pour faire asseoir la quiétude de cœur, qu'il soit sûr que réellement il y a la franchise qui se déroule, de peur de pouvoir récolter la rébellion ou le mécontentement dans le cœur. Donc mais c'est pasteur, dans ce sens-là. Vous dites bien. Moi je pense que, comme le frère Abel a rappelé, il y a un service qui gère cette comptabilité-là. Oui. Ça rentre quand on va te donner ton enveloppe, si c'est 100 000, si c'est 5 000, si c'est 500, que tu ailles regretter ou pas, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on doit maintenant donner avec méfiance, veiller qu'est-ce que le frère Ringan va penser en recevant. Vous, en tant que trésorier ou diacre, vous remettez le salaire de tout. Oui, mais si la personne va bouder, à ce moment-là, puisque si l'église est une église sérieuse, s'il y a des trésoriers sérieux, à ce moment-là, si le frère boude, mais c'est le droit de l'église de faire la transparente, d'expliquer comment est-ce que le partage a eu lieu, comment est-ce qu'il y a eu cette départition de la dîme. Voilà, à ce moment-là, je pense qu'on n'aura pas à se soucier pour dire non, à ce moment-là, le nouveau là, il risque de bouder. Non, c'est son salaire. Que l'ouvrier boude ou pas, c'est son salaire. Le problème, comme a dit Jésus dans Matthieu 10, l'ouvrier mérite son salaire. Maintenant, si l'ouvrier va bouder, il dit, par rapport à ceci, moi je fais plus ceci, comment je peux recevoir cela? À ce moment-là, ça c'est autre chose. Vous le faites asseoir. Voilà, mais en ce qui concerne la donne de son salaire ou de la dîme, on ne peut pas mettre la méfiance, sinon il y aura problème. Parce que si vous dites que avec le pasteur, il ne boude pas, mais pasteur Timothée, je vous apprends que parmi les gens qui boudent la dîme qu'on leur donne, ce sont les pasteurs, ce ne sont pas les chantres ou ceux qui sont en bas de la classe. Parce que le pasteur, il voit, il boude, il dit, oh, kaka, naza pasteur, naza visionnaire, pourquoi? Mais je pense qu'on devait plus avoir de la méfiance à l'égard du pasteur et non des simples serviteurs qui sont au-dessus du pasteur, pasteur Timothée. Je peux mettre une contradiction là-dessus. Pourquoi? Je vais me justifier. D'abord, je voudrais mettre un saut sur ça. C'est-à-dire, je voudrais marteler sur ce que je viens de dire. Ici, quand je suis en train de parler de cette différence-là, je n'exclus pas leurs droits. Ça, il faut bien notifier ça. Je n'ai pas exclu leurs droits, que ce soit le protocole. Ici, je parle dans le sens où il peut y avoir le mécontentement. Parce que quand quelqu'un boude, toi-même tu sauras que ici c'est dans le bon sens et ici c'est dans le mauvais sens. Mais donc, quand le pasteur boude, pourquoi il n'y a pas aussi le discernement là, de bon sens, mauvais sens? Souvent c'est les simples serviteurs. Ici je parle sur le mauvais sens. Maintenant, au niveau des serviteurs, vous savez déjà pourquoi je dis que c'est un peu difficile. Regardez par exemple la pasteur, position... vous dites un peu difficile alors que dans cette ville de Pointe-Noire c'est visible. C'est même facile à voir. C'est populaire. Et c'est même difficile de voir des simples serviteurs bouder. Mais c'est plus de personnes qui sont visibles. Mais vous faites l'inverse. Vous dites c'est plus difficile. Moi je ne comprends pas. À moins que vous ayez mon pasteur, on ne comprend pas. Non, j'en arrive. Quand vous regardez la position des pasteurs, vous allez remarquer les pasteurs durent un peu longtemps ou durent longtemps. Par rapport à quoi? Surtout quand vous êtes beaucoup veillant sur eux, il y a une facilité qu'ils puissent croire ou qu'ils puissent accepter avec les Saintes Écritures. Mais regardez la position des chantres. Déjà, pour les chantres, vous les remarquerez, ils ne sont pas même stables dans la manière de célébrer le culte. Et quand il y arrive la fin, quand vous leur donnez leur part, ils sont souvent pas ceux qui boudent quelque part sur place. Pourquoi? Parce qu'ils ont soit la peur ou la crainte, mais c'est au sortir. Est-ce que vous voyez? Donc, et quand vous regardez bien les chantres, vous verrez que les chantres sont beaucoup éparpillés. À chaque fois, ce sont des serviteurs qui ne sont pas vraiment beaucoup assis de ce côté-là. Nous remarquons cela beaucoup de fois. Et ils ont même des termes dont ils appellent des nzonzing. Voyez-vous? Donc, ils se contentent, ils n'arrivent pas à sentir la satisfaction en eux. Donc, ça, c'est une difficulté qu'on a par rapport à ce qui est perçu de leur côté. Alors, le pasteur Timothée soulève encore un point ici. Donc, le pasteur Timothée dit encore, la donne de la dîme ou du salaire de l'ouvrier dépend également de sa manière de servir.
Alors, pasteur Armand, non, je reviendrai. Non, pas dans son manière de Mais servir. puisque vous dites que parce que vous dites que les chantres sont tellement éparpillés, leur manière n'est pas assez stable. Ça veut dire que pour le pasteur Timothée, l'ouvrier, sinon le chantre qui mérite le salaire, c'est le chantre qui doit faire son travail proprement. Donc, s'il voit que les chantres ne sont pas corrects, on ne donne pas le salaire. Alors, frère Abel, quelle est votre réaction par rapport à ces points évoqués par le pasteur Timothée? Il ne faut pas blaguer avec les choses du Seigneur. Vous savez, lorsqu'on parle de la maison du Seigneur, c'est une maison consacrée et vraiment sacrée. Et si on sait que quelqu'un travaille dans la maison du Seigneur, c'est que c'est déjà quelqu'un qui est consacré, qui est sacré. Donc s'il est sacré, c'est qu'il a droit à tout ce qui est sacré. Si on dit que pour les chantres, on voit, il y a tendance, c'est qu'on constate que ces gens-là ne sont pas vraiment consacrés ou sacrés. Alors, si vous trouvez que la personne n'est pas consacrée ou sacrée pour Dieu, pourquoi lui donner la tâche de servir le Seigneur? Et à ce qui concerne la dîme, vous dites, bon, il n'a pas assez la maturité, ça il ne mérite pas. Oh. Entre la dîme que vous dites qu'elle ne mérite pas, et le service qu'il est en train de faire, quel mal que vous êtes en train de faire, le Dieu? Voyez-vous pas? C'est même important pour elle, pour lui, la personne en question, de ne pas même travailler et être au moins membre mérité. Bon, je ne sais pas, la dîme des orphelins devait nous considérer au moins comme étant indigents, comme faisait Yatoual l'élève, que de lui confier la tâche, après dire que non, bon, il n'a pas vraiment la maturité. Non, je trouve que tous ces dons qui travaillent dans le temple sont consacrés pour le Seigneur. Et si on trouve qu'il n'est pas prêt, consacré, n'est pas donné à Dieu, alors qu'ils ne servent pas le Seigneur, ou soit ils le servent et donnez-lui ce qu'il le mérite. L'ouvrier mérite son salaire comme dit les Écritures. Pasteur Armand, votre réaction? Le frère Abel a réagi, a dit, il faut lui donner son salaire. Ok. Déjà, nous devons comprendre quelque chose. Je répète encore l'Écriture. La Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Quand quelqu'un est un ouvrier, il travaille dans l'église. Ça veut dire qu'il a droit à quelque chose. Maintenant, comme vient de dire le frère Abel, personnellement, moi, si déjà, je prends un exemple, que ce soit un homme de Dieu qui est avec moi, que ce soit un chanteur, un protocole, c'est-à-dire le portier, qui n'a pas une bonne vie, mais déjà, je dois le déclasser. Il doit être sur le banc. Parce que déjà, si quelqu'un entre de servir, ça veut dire que vous avez quand même un bon témoignage. Mais non, comment quelqu'un qui sert, vous lui laissez déjà servir, et après quand il s'agit de partir, bon, par rapport à sa vie, non, là déjà nous faussons. Déjà, quand quelqu'un est ouvrier, il est en train de chanter pour le Seigneur. Et l'argent qui rentre là, ce n'est pas l'argent du pasteur, c'est l'argent de Dieu. Les dîmes qui rentrent là, c'est pour l'éternel. Parce que la Bible dit que les dîmes, d'abord, c'est pour l'éternel. Maintenant, Dieu a voulu que les hommes puissent bénéficier. C'est-à-dire ceux qui travaillent à l'autel. Donc, il n'y a pas de débat là-dessus. Un chantre mérite la dîme. J'ai l'impression que le pasteur Timothée est contre les chantres. Pasteur Timothée, vous avez la parole avant que nous puissions clore ce moment. Je venais de dire ceci, il n'y a pas une exclusion. Ce mot-là revient si c'est à la deuxième fois ou troisième fois. Il n'y a pas d'exclusion, oui, mais pourquoi mettre des barrières pour les autres? Non, c'est là le problème. Il n'y a pas de barrière. Ici, il n'y a pas comme, par exemple, les chantres qui viennent de commencer leur service et que j'ai déjà des réserves. Ce n'est pas dans ce sens-là. Comme je viens de dire, il n'y a pas d'exclusion. Le problème, c'est quoi? Arrivé à un certain moment, ils reconnaissent bien qu'ici, on n'est pas discriminé. Ici, on ne nous voit pas d'un mauvais œil. Mais par rapport à leur évolution, peut-être leurs ambitions ou bien l'évolution dans leur capacité, ils se voient comme ce qu'ils perçoivent ne leur guette pas. Donc, il fallait que ça soit plus que ça. C'est dans ce sens-là qu'ils sont en train de parler. Mais il n'est pas toujours à exclure leurs droits. Pas dans ce sens-là. Parce que quand ça s'augmente, ça doit s'augmenter jusqu'en deçà. Il n'y a pas de problème. C'est un droit, c'est leur droit. J'ai parlé dans le sens qu'ils sont beaucoup fragiles. Donc il faudrait beaucoup les suivre de près, mais pas pour les exclure. C'est différent.
C'est deux côtés qui sont différents. Mais Donc, pourquoi seulement, comme je répète, mettre les barrières niveau chantre? Parce que lorsque vous parlez des enzymes, mais les véritables enzymes, c'est qu'ils font ça sont les pasteurs. Parce que les pasteurs aujourd'hui, lorsque tu l'invites pour prêcher dans ton église, il te dit il faut le payer. Si tu ne le payes pas, il parle. À la fin du culte, si on peut s'y moquer, il parle. Mais pourquoi pas aussi si les pasteurs ont fait la même chose aussi? On dit pasteur, bon, on a remarqué aussi tellement qu'il y a trop de pasteurs qui sont pas trop stables. Vraiment, leur salaire aussi, on doit veiller, il faut une méfiance. Mais pourquoi seulement c'est les chantres? Pourquoi cette injustice? J'enlève le mot barrière que vous venez d'utiliser parce que ça ne convient pas avec ma conception. Mettons d'abord le mot condition dans ces cas. Mettons la condition. Il n'y a pas de condition, mais effectivement. Si. C'est un regard d'attention tout simplement comme ceux dont on doit faire revenir dans la bonne marche. Mais pourquoi ne pas avoir le même regard d'attention auprès des hommes de Dieu qui font pareil? Ces hommes de Dieu, on dit, faut les laisser. Mais chez les chantres, on doit ouvrir l'œil. Il y a un problème, pasteur. Je ne l'exclus pas non plus. Tout au départ, j'avais bien signifié que leur maturité de deux côtés, donc chanter au niveau élevé des serviteurs. Ah, là, vous avez changé la parole, parce qu'au début, c'était pas cette phrase-là qui était là. Je parlais bien de la maturité. Non, oui, vous avez précisé la maturité au niveau des chantres. Non, vous avez dit les hommes de Dieu, ça peut se comprendre. Voilà. J'avais dit ceci, auprès des hommes de Dieu, quand vous parlez, il y a facilité qu'ils vous comprennent. C'est-à-dire qu'ils se ressaisissent, ah oui, excusez-moi pasteur, ou bien pardonnez-moi. Ou bien de lui-même au fond du cœur, sans pourtant qu'il le fasse ressortir. Il reconnaît qu'ici, j'allais carrément taper à côté. Donc, dans ce sens-là. Mais celui qui est enfant, il ne va pas quelquefois se contenir. Il faudrait le ramener, lui parler, et ainsi de suite. Quelquefois, il peut aller avec cette insistance-là. Donc, il y a une différence un peu du temps de la conversion. Comme étant des nouveaux convertis et des anciens convertis. Il n'y a qu'une différence. Dans ce sens-là que je suis en train de parler, pas dans un mauvais sens. Donc, voilà un peu. Alors, nous sommes pratiquement à quelques minutes de la fin. Juste de manière courte, nous voulons savoir, pasteur Armand, est-ce que la dîme peut amener quelqu'un au ciel ou pas? On aime quelques mots. Bon, je dirais que la dîme ne peut pas amener quelqu'un au ciel. Pourquoi? Parce que d'abord, quelqu'un peut donner... Ce qui peut amener quelqu'un dans le ciel, c'est recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Marcher dans la crainte de Dieu. Parce que plusieurs donnent la dîme, mais leur vie n'ont pas le Seigneur. Ça prouve déjà qu'il ne peut pas aller au ciel. Donc si quelqu'un dit que, parce que je croisais un frère qui m'a dit, pour que Dieu m'accepte, il faut donner les dîmes tous les jours, même si tu peux faire le péché, les dîmes là vont couvrir tes péchés. C'est une bêtise. Nous donnons la dîme, d'abord, c'est pour que le Seigneur aussi puisse nous récompenser, puisse nous bénir, pendant que nous sommes sur la terre. Parce que, quand nous lisons Malachie, c'est ce qui est écrit. Mais dire que la dîme fera rentrer quelqu'un au ciel, je dis non. Pasteur Timothée, la dîme, comme dit le pasteur Armand, ne peut pas amener quelqu'un au ciel. Qu'en pensez-vous dans quelques mots? Je suis pour de ce qu'il vient de parler, mais il y a une forte recommandation de pouvoir payer la dîme. Pourquoi? De peur d'être frappé de malédiction, de la disette et des maladies. Mais quand vous le faites, lui-même, l'Éternel a dit que mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Donc du coup, on réalise que Dieu est l'unique qui ne ment jamais. Et il ne peut qu'être dans ces saintes écritures pour réaliser les bienfaits ou les bénédictions tant attendues par les enfants de Dieu. Comme je l'avais dit, que une seule maison sur toute la terre qui bénit fort, qui rend fort riche. Il n'y a pas d'autre si ce n'est la maison de l'Éternel. Et quand on apporte effectivement auprès de Dieu, qui est dans le serviteur de Dieu ou dans l'enceinte de l'Église. Frère Abel, la dîme sauve-t-elle? Oui, certainement, la dîme ne sauve pas, mais la manque de ne pas donner la dîme, vous pouvez aller en enfer. Oui. Pourquoi? Parce que la dîme, c'est une recommandation de la parole. Ce n'est pas une portion de la parole, mais c'est la parole de Dieu. Et si vous ne le mettez pas en pratique, vous n'obéissez pas à Dieu. L'obéissance à la parole doit être complète. On ne doit pas obéir partiellement à la parole. Et si vous trouvez quelqu'un qui a des difficultés de donner ce qu'il a, c'est qu'il n'a pas encore donné celui qu'il est. Merci. Chers auditeurs, chères auditrices, nous sommes là à la fin de l'émission. Je sais que vous êtes nombreux à pouvoir appeler, mais nous avons pris l'habitude que les mercredis, nous ne recevons pas d'appel. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez nous faire un message par nos numéros personnels, le 05 544 22 19. Je reprends, le 05 544
44 22 19. Tu as une question, tu as besoin de la prière, tu veux nous soutenir financièrement, tu peux nous appeler par ce numéro et nous allons répondre à ta préoccupation. Nous bénissons ici l'équipe de la régie qui a été soutenue par le pasteur Franck Lamédor et notre bien-aimé Tony. Jamia Pamla le Soussou, et nous bénissons également vous tous qui venez de nous suivre. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine, le lundi, à 14h10 pour la suite de notre émission où nous allons toucher le côté offrande et autres dans l'église de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. C'était votre page spéciale.